gloire soit rendue à notre Seigneur ce matin, le pasteur André Laurent Dihi. Nous sommes venus faire un peu de sport au parc et nous profitons aussi pour faire une vidéo qui ne sera pas longue du tout. Me voici, je n'entends pas mon nom. Me voici, je n'entends pas mon nom. Me voici, écris mon nom. Seigneur, me voici, je n'entends pas mon nom. Seigneur, me voici, je n'entends pas mon nom. Me voici, écris mon nom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que sa bénédiction vous accompagne en ce jour. Je voudrais donner un peu le vocabulaire de certains mots bibliques. Je serai bref. À commencer par croire. J'ai l'impression que beaucoup de chrétiens de nos jours font beaucoup de confusion entre certains mots bibliques. Les mots bibliques s'expliquent par les versets bibliques. Croire, ce n'est pas croire dans le sens vocabulaire français ou anglais, latin, mais croire dans la Bible veut dire accepter. Et quand vous entendez le terme croire à Jésus, nous disons accepter Jésus. Et accepter Jésus veut dire accepter son évangile. Le témoignage de Jésus qu'il est venu, il est mort, il est né d'une Vierge Marie, il est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. C'est ça le témoignage. Et croire à ce témoignage-là, c'est croire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc croire, c'est dans le sens de accepter. Maintenant, il y a la confession. Quand nous parlons de confession, c'est prendre responsabilité, reconnaître que nous sommes pécheurs. Donc pour confesser, il faut reconnaître d'abord l'acte, il faut reconnaître d'abord le fait que nous sommes pécheurs. Donc confesser, c'est ça, c'est reconnaître. Confesser, c'est reconnaître que je suis pécheur. Et quand tu reconnais, maintenant tu vas auprès de ton Dieu pour demander pardon. Donc implorer le pardon. Maintenant, il y a la repentance. Quand je prends connaissance du péché, quand je sais que je confesse mes péchés, ça dit, de ma propre bouche, je dis, j'ai fait ce péché-là. Ça, c'est confesser. Maintenant, je décide de me détourner de ce péché. C'est ça qui est la repentance. Quand tu entres dans le péché et que tu prends conscience que c'est le péché, tu prends conscience que tu n'as pas fait la volonté de Dieu, tu te détournes de cela. Et quand tu te détournes, c'est ça qui est la repentance. Je prends le cas de la miséricorde. Beaucoup de gens croient que la miséricorde et la grâce sont les mêmes. S'il y a deux mots, grâce et miséricorde, c'est parce qu'il y a une différence. La miséricorde, la définition de la miséricorde, c'est une faveur imméritée, illimitée de Dieu. Ça veut dire une faveur qui n'a pas de limite et que nous ne méritons pas, que Dieu nous fait. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Nous ne méritons pas ce cadeau. Et ce cadeau-là, nous recevons de Dieu. Mais ce n'est pas la grâce. La miséricorde s'étend sur tous les êtres que Dieu a créés. Donc la miséricorde, c'est pourquoi la Bible dit, si vous allez dans Matthieu 6 et Matthieu 5 aussi, la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Ça, c'est la miséricorde. Dieu ne cherche pas parce que je suis converti, parce que je vais au Seigneur. C'est ainsi que Dieu me fait cette faveur-là. Non, cette faveur-là, elle est faite à tous. Dieu fait pleuvoir sur les bons que sur les méchants. Ok, ce n'est pas les hommes seulement. La miséricorde s'étend. Dieu dit qu'il nourrit les oiseaux aussi. Dieu nourrit les oiseaux. Les oiseaux aussi ont été créés par Dieu. Donc cette miséricorde-là s'étend sur toute créature. Mais pour nous les hommes, cette miséricorde est une façon à Dieu de nous appeler à lui. Vous entrez par exemple dans une situation difficile. Vous n'adorez pas Dieu, vous n'allez pas à l'église, vous n'êtes pas chrétien. Vous ne connaissez pas Dieu. Mais il vous sort d'une situation pour dire qu'il y a quelqu'un qui existe, qui s'appelle Dieu, et que vous deviez donner votre vie à ce Dieu-là. C'est ça la miséricorde. Dans le même livre de Matthieu, comme dans Luc aussi, Matthieu 5, 45,
si vous allez Matthieu 6, 30, la Bible va dire que Dieu habille les lits des champs, les fleurs. Vous voyez dans des champs, comment les fleurs sont belles. Et on dit Salomon, même dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme ces fleurs-là. Alors, ce n'est pas à nous de nous inquiéter de quoi que ce soit. Dieu tend sa miséricorde sur nous. Mais ce qui est différent de la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La grâce, c'est le sang qui est versé sur la croix. C'est pourquoi, quand Paul écrit à Timothée, il dit la grâce, il dit Christ, la grâce manifestée, source de salut pour tous les hommes. Grâce manifestée, parce que la grâce, vous ne pouvez pas toucher. Vous ne pouvez pas toucher la grâce, c'est abstrait. Vous ne pouvez pas voir la grâce. Mais quand elle est manifestée, ça dit la grâce s'est fait matérialiser, s'est fait voir. Et cette grâce-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est son sang sur la croix. Ce sang-là est versé pour toute l'humanité. Mais la grâce n'est pas pour tout le monde parce qu'il faut d'abord venir à lui, il faut l'accepter pour bénéficier de cette grâce-là. Donc la grâce n'est pas pour tous. La grâce est pour ceux qui viennent à Christ. Le sang est versé pour tous, mais tous ne bénéficient pas. Alors vous allez voir dans 1 Jean par exemple, où Jean dit qu'il est la victime expiatoire pour nous et pour le reste du monde. Pourquoi il a dit pour le reste du monde? Parce que ce sang-là est toujours frais. À tout moment, vous venez à Dieu, vous bénéficiez de cette grâce-là. À tout moment, vous venez à Christ, vous l'acceptez, vous bénéficiez de cette grâce-là. Et cette grâce qui est le sang, quand la Bible parle de l'aspersion du sang, c'est dans l'eau du baptême. Donc quand vous venez à lui, ce n'est pas parce que vous avez cru que vous bénéficiez du sang. Non, croire, ça c'est le début du commencement. Vous acceptez d'abord l'évangile parce que quand quelqu'un vous parle de Jésus, il est mort pour toi, il est venu d'une Vierge Marie, je dis oui, je suis d'accord. D'accord là, maintenant, ça c'est le premier pas. Et à la suite maintenant, pour bénéficier de la grâce, il me faut aller dans l'eau du baptême, participer à sa mort et à sa résurrection. Maintenant, je donne la définition de la foi. La foi, comme le dit dans Hébreux 11, vous ne pouvez pas bien comprendre que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça c'est Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est très abstrait, mais je vous donne pour que vous puissiez mieux comprendre. Prenons l'exemple sur le père de la foi, qui est Abraham lui-même. Dieu parle à Abraham. Il dit, Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie, et va là où je te montrerai. La Bible dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand il parle à Abraham, Abraham entend. Et ça fait créer en lui, ça produit quelque chose en lui qu'on appelle la foi. Parce qu'il a dit, sors, je te montrerai là où tu iras. Abraham ne savait pas où aller. Mais ce n'est pas le fait de dire, sors, qui est la foi. Ce n'est pas le fait d'accepter ce que Dieu a dit. Il a cru d'abord à ce que Dieu a dit. Mais ce n'est pas ça la foi. Il faut d'abord entendre, ça fait en toi quelque chose, il y vient.